Bienvenue à vous les lions, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour ce mois de juin 2023. Donc j'ai repris la carte qui a été tirée pour ce domaine dans votre guidance générale. J'utilise un oracle pour faire un tirage à 6 cartes et un autre oracle pour un message, un dernier message, un message supplémentaire en fin de tirage. Alors je vais déjà réaliser le tirage principal, domaine amoureux. Et je reviens sur l'interprétation de la carte qui est ressortie dans votre guidance générale pour ce mois de juin 2023. Donc dans le domaine amoureux, on avait le 9 de bâton. Et ici, il y avait clairement des limites à poser, des valeurs à définir, des besoins à exprimer. Et surtout, faire respecter ses limites, ses valeurs, ses besoins. Et ça, il y avait également un message concernant l'amour que vous pouvez vous apporter à vous-même et le respect que vous pouvez apporter à vous-même aussi, hein, pour pouvoir aussi le faire respecter à l'extérieur. Et je vous invite à regarder votre guidance générale parce que votre carte de challenge venait vraiment directement résonner avec la vie amoureuse. Donc là, il y a des limites à poser et de manière très claire. Il y a des décisions à prendre quelle que soit votre situation au niveau amoureux. Vous êtes également invité à définir et conscientiser vos valeurs et besoins pour pouvoir les exprimer, pour que ce soit clair en fait à l'extérieur de vous. Quels sont les messages pour vous? Alors on a le corps subtil, on a la défiance karmique, on a l'éveil, on a les blessures de l'âme, on a l'union sacrée et on a le désespoir. Alors, déjà, il y a une carte, je vous invite vraiment à regarder votre guidance générale, il y a une carte qui vient directement résonner avec l'énergie dans laquelle vous êtes, l'énergie dans laquelle vous entrez dans le mois de juin, mais l'énergie dans laquelle vous êtes peut-être depuis un moment. Et il y a beaucoup de prise de conscience, on le voit avec l'éveil aussi, pour certains d'entre vous. Avec les corps subtils, on a vraiment cette idée de changer de vibration, d'être dans une autre dimension, dans une autre compréhension, et notamment au niveau spirituel pour certains d'entre vous. Donc là, il y a une conscience en fait énergétique très importante qui vous permet de savoir ou en tout cas de définir ce que vous pouvez poser dans la matière, mais ce qui vous permet surtout d'expliquer votre vécu et donc notamment au niveau amoureux ici. Cette carte, elle vient directement résonner avec la carte de l'éveil parce que je parlais justement d'éveil de conscience, d'ouverture de conscience dans votre guidance générale. Ça peut être quelque chose qui vous porte vers le haut pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes déjà dans cette sphère, peut-être que vous avez déjà des connaissances dans cette sphère spirituelle, ouverture de conscience, montée en vibration, voilà, toutes ces notions subtiles et énergétiques. Et pour d'autres, ça peut aussi être déstabilisant et ça peut se ressentir dans le corps par des ressentis mais que vous ne comprenez peut-être pas, des signes, des synchronicités mais que vous ne voyez pas forcément. Ou que vous voyez, encore une fois, si vous êtes déjà ouvert à ces notions. Mais on a vraiment ici un changement énergétique, un changement vibratoire. Avec la carte de la défiance karmique, il y a une prise de conscience ici d'une forme de compréhension sur un lien, soit par rapport à une relation que vous avez vécue par le passé, ou une relation que vous vivez actuellement, ou une relation qui se présente à vous. Donc ça dépend de votre situation, si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre, si vous avez une personne dans le cœur, ou si vous êtes en couple. On a vraiment cette idée de compréhension, de lien, de pourquoi on a rencontré la personne, vous voyez. Mais il y a également cette compréhension de ce qui n'est pas compatible, de ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne peut pas fonctionner ou ce qui ne peut plus fonctionner. Et c'est là en fait où j'en viens à cette ouverture de conscience, parce que là il y a une explication beaucoup plus subtile
et beaucoup plus énergétique en fait de ce que vous avez vécu ou de ce que vous vivez actuellement. Même si vous êtes par exemple célibataire et que vous ne faites pas de rencontre. Vous voyez, on a vraiment cette idée de comprendre en fait énergétiquement parlant les choses. Ensuite, avec la carte des blessures de l'âme, ben là on a clairement le vécu passé, et c'est ce qui ressortait dans votre guidance générale aussi. Et on a également ce message de compréhension. Alors soit vous êtes vraiment dans cette compréhension, hein, parce que les cartes ressortent, donc pour certains d'entre vous, même pour la majorité, vous êtes dans cette compréhension. Pour d'autres, vous êtes amenés à vous intéresser à ces notions pour pouvoir comprendre, parce que peut-être que vous n'arrivez pas à aller poser ces limites, peut-être que vous n'arrivez pas à vous faire respecter, peut-être qu'à chaque fois c'est toujours la même chose, vous voyez. Et là il y a vraiment un travail sur soi à faire pour pouvoir comprendre et expliquer les choses et pour pouvoir s'en dégager et pour pouvoir avancer. Il y a peut-être des répétitions de schémas pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a cette idée de mémoire qui est peut-être constamment réveillée par rapport à un vécu passé, ou par rapport à du transgénérationnel, ou par rapport à vos vies antérieures. Hein, donc des mémoires comme ça qui sont attachées, et là, la libération émotionnelle serait plus intéressante pour vous. Et la carte de l'union sacrée, elle vient nous parler justement d'une rencontre. Alors d'une rencontre possible, la personne de votre cœur peut-être. On a vraiment cette idée de compréhension sur un lien. D'ouvrir les yeux aussi, pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'aviez pas vu une personne avec qui vous avez un lien assez fort et que ça ressort grâce à votre compréhension justement. Et la carte du désespoir, ça va être un message supplémentaire. Et c'est là où je voulais en venir aussi dans mes interprétations, parce que s'intéresser à toutes ces notions, les liens d'âme, enfin voilà, les notions karmiques, âme sœur, vous voyez, voilà, tous les mots qu'on peut entendre et qui peuvent vous aider hein, dans un premier temps à comprendre beaucoup de choses, eh bien on vous invite à ne pas non plus vous laisser trop happer par ces notions et à vous intéresser aux notions de base. Parce qu'on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se sont développées par rapport aux liens d'âme, par rapport voilà, à toutes ces explications. Mais ce qui va vraiment vous aider, ce sont les notions de base, c'est le fonctionnement en fait des énergies, les lois de la vie. C'est vraiment ça en fait qui va vous aider, plus que de mettre des mots karmiques, liens d'âme, etc., etc. Ça peut vous aider encore une fois dans un premier temps à un moment de votre parcours, mais c'est vraiment pour que vous puissiez ensuite incarner qui vous êtes vraiment, incarner vos valeurs, exprimer vos besoins pour sortir d'une boucle de répétition de schémas, de blessures émotionnelles, etc. pour ensuite avancer. Et ne pas rester en fait constamment dans ces explications tout le temps, et ensuite être déçu quelque part, parce que soit on peut se méprendre aussi, hein, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous, oui il y a un lien spécial et en fait non, vous voyez. Il s'agit vraiment de toujours revenir à vous et d'incarner les choses que vous comprenez pour que vous puissiez vraiment manifester ce qui est pour vous et ne pas vous accrocher à quelque chose qui n'est peut-être pas pour vous. Voyez, voilà, j'ai été un peu loin dans mon interprétation, mais c'est vraiment le message qui ressort, parce qu'on voit là, c'est vraiment dans la continuité hein, de votre guidance générale. Alors, un dernier message pour vous. Passion, désir, sexualité. Donc ici, on a un message qui vient résonner avec l'union sacrée. Il y a vraiment une forme de passion, peut-être du désir pour quelqu'un, ou quelqu'un a du désir pour vous. Vous voyez, on est vraiment, on est aussi sur quelque chose de réciproque. Peut-être qu'il y a un rapprochement également, parce que je parlais de rencontre avec l'union sacrée. Peut-être que c'est quelque chose d'assez rapide aussi pour certains d'entre vous.
hein, la passion, le désir, comme ça, on est peut-être sur quelque chose, une chose dans laquelle vous vous laissez porter. Peut-être que vous y êtes invité hein, aussi hein, pour certains d'entre vous. Par contre, on a vraiment cette idée de ne pas, comment dire, retomber, se laisser happer et retomber dans d'anciens schémas. Hein. Dans votre guidance générale, il y avait une prise de recul nécessaire et peut-être qu'elle serait nécessaire dans votre vie amoureuse. Il y a peut-être beaucoup de choses que vous comprenez et qui vous mettent en action assez rapidement parce que peut-être que rapidement vous manifestez une relation, rapidement vous manifestez une rencontre, voyez. Mais c'est peut-être pas tout de suite l'union sacrée, c'est peut-être pas tout de suite cette compréhension qu'il faut y donner. C'est peut-être ça pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, peut-être pas. Et peut-être même pour la majorité. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez ce 9 de bâton. Parce qu'il y a besoin en fait de définir des valeurs, poser des limites et exprimer vos besoins et travailler sur une forme d'affirmation et d'amour de vous-même. D'abord, c'est ce qui ressort dans votre guide en général. Donc c'est pour ça que je vais un peu plus loin sur cette interprétation. Donc n'hésitez pas à me partager votre situation en commentaire. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un très beau mois de juin 2023. Je vous dis à bientôt.